Bonsoir. Alors, ça y est, notre Premier ministre a parlé. Nous n'allons pas être reconfinés. Ça fait pourtant une bonne dizaine de jours ça c'est le chat, que ça nous pendait au nez et que voilà, on était suspendus aux lèvres du porte-parole. Comment il s'appelle celui-là là, tout jeune, tout mignon, on se demande d'où il sort, tellement il est jeune, ou du Premier ministre, ou de qui peut-être le président en personne nous aurait parlé. Mais non, au lieu de ça, bien plus fort, toujours plus fort, il y a une nouvelle technique, une stratégie de manipulation qui a été mise en place. C'est clairement du chantage. Et on nous dresse les uns contre les autres. Ça a toujours été un peu le cas, hein, mais alors là, c'est tellement énorme que j'ai noté la petite phrase assassine de notre cher Castex. C'est voilà, donc nous n'allons pas être reconfinés parce que les dérives de quelques-uns ne sauraient ruiner les efforts de tous. Les dérives de quelques-uns ne sauraient ruiner les efforts de tous. Là, il m'a troué. Là, il m'a scotché, quoi. Quelle belle phrase. Je veux dire, il y a des auteurs là-dessous, hein, il y a des auteurs derrière. Donc, en fait, ça veut dire que ce ne sont pas quelques-uns qui ne respectent pas la distanciation sociale ou le port du masque en tout lieu ou enfin bref, voilà, les mesures sécuritaires, les nouvelles normes sécuritaires de cet état d'urgence qui n'en finit pas, qui est devenu maintenant une dictature sanitaire, entre guillemets, hein, vu qu'on voit bien que les pays, depuis presque un an maintenant, les pays qui portent le masque systématiquement, notamment l'Espagne, où vraiment les gens sont dociles, hein. Moi j'en reviens, je vous assure qu'il y a une docilité à toute épreuve, depuis pratiquement le mois d'avril, depuis qu'on est sorti du confinement, c'était quoi? C'était à mai, hein, le port du masque est obligatoire et tout le monde le respecte, et ben je peux vous assurer que ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Et notamment, on voit également que dans les pays où ça n'est que recommandé, nous avons le même résultat au niveau de la circulation de virus. En fait, le virus circule, c'est le propre du virus, en fait, il circule. Peu importe les mesures qu'on va prendre contre ça, nous sommes des êtres humains et nous avons besoin de contact. Donc, même si on nous l'impose, eh bien, on ne le respectera pas. Et je vous y engage d'ailleurs, parce que la sérotonine fait partie de nos besoins vitaux. Donc nous avons besoin de nous prendre dans les bras l'un l'autre, nous avons besoin de faire circuler nos énergies et nos virus et notre microbiote. C'est ça le plus important. Moi, quand je vois des enfants de 7 ans qui se disent que l'avenir ne veut pas d'eux parce qu'ils ne pourront pas avoir de chéri, parce qu'ils ne peuvent pas prendre leurs copains dans les bras, quand je vois des jeunes qui se suicident parce qu'ils n'ont pas d'avenir, bon, et même avant l'histoire du Covid, de toute façon, nous sommes dans un monde de fin de cycle et il faut être vraiment dans du gros déni pour ne pas voir que tous les schémas qu'on nous propose ne sont plus bons, en fait, qu'il faut tout réinventer. Et au niveau de la jeunesse, au niveau des étudiants, en fait, je comprends bien que c'est pas la joie, quoi. Mon fils est étudiant, moi il m'a dit clairement: maman, je veux pas entendre tes salades, hein. Moi autour de moi je vois que des gens qui bossent et je veux continuer d'être dans ce monde là, donc tu ne m'envoies plus de liens, voilà. Donc en fait, avec mon fils de 20 ans, on va s'échanger des recettes de cuisine, où on va parler de la pluie ou du beau temps, du dernier comique qu'on a vu, des choses comme ça, mais on va pas parler de choses sur l'actualité, ni de choses qui pourraient laisser penser ou réfléchir, parce que automatiquement, réfléchir, c'est déjà désobéir. Et qu'à partir du moment où tu commences à t'élever un petit peu au-dessus de l'actualité, tu te rends bien compte que tout ça n'est qu'une énorme farce et qu'on vit un truc vraiment extraordinaire, quoi.
Si ce n'était pas aussi grave pour nos petites vies terrestres, bah, ce serait comique. Ce serait comique. Bien évidemment, nous sommes entraînés dans cette vie, parce que voilà, on est des bons acteurs, quoi. On oublie vite que tout ceci n'est qu'éphémère et qu'illusion. Et surtout que, en fait, nous avons des personnes qui nous dirigent, qui nous manipulent et qui nous maintiennent bien dans cet aspect tellement illusoire, qui semble tellement solide et matériel. Mais en fin de compte, c'est tellement risible que voilà, quoi. En attendant, cette petite phrase assassine, elle est extraordinaire, quoi. Ben moi, ça va me demander encore plus de rayonnement, encore plus de conscience et de détermination dans ma souveraineté. Et voilà, là, vraiment de la détermination dans ce que je suis et ce que je veux proposer, offrir aux êtres que je vais croiser. Non, 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 il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Le risque, il est de ne plus croire en soi, de se laisser envahir par des pensées, par la peur, etc. Nous sommes tout-puissants. Nous créons notre réalité. Nous avons des pouvoirs extraordinaires qu'on oublie, et que, à force d'être concentré sur l'actualité, sur ce qui se passe autour de nous, on oublie ce qui se passe en nous. Et nous sommes là, nous sommes incarnés sur cette planète pour vivre ces expériences aussi. Et pour savoir où on se situe. Pour choisir la façon dont on va apprendre aussi. Hein, après, effectivement, tout ça n'a que très peu d'importance, hein, au final. Enfin, ça change les données de l'expérience si on prend une voie ou l'autre. Hein. Donc voilà, relativisons tout. Mais ne nous laissons pas manipuler si facilement. Voilà. Aimons-nous les uns les autres et prenons-nous dans les bras. Embrassez votre voisin, allez voir votre restaurateur, allez lui proposer de faire des plats emportés. Par exemple, moi j'ai entendu dire que demain c'était la journée de la désobéissance. Bon, moi je n'aime pas ce que c'est qu'obéir, donc ça ne changera rien pour moi. Et que les restaurateurs étaient engagés à ouvrir. Mais ils peuvent faire des plats emportés. Après, la personne, si elle commence à s'asseoir sur le trottoir avec sa chaise et sa petite table, ça ne concerne plus le restaurateur, ça concerne la personne. Si quelqu'un, en âme et conscience, prend ses dispositions, moi c'est ce que j'ai fait. Bon, bien évidemment, il y a eu, c'était en Espagne, j'ai buvé mon thé lors du dernier confinement, du premier en fait. Et j'ai été interpellée par la Guardia Civile et qui me disait que j'avais pas le droit. Bon, ben, j'ai continué de boire mon thé. J'ai été verbalisée, je n'ai pas payé l'amende. Voilà. Parce que, voilà, ça peut aller plus loin hein, en fait. Hein. Donc restons bien ancrés dans notre vérité. Il y a des lois qui n'en sont pas d'ailleurs, hein, qui ne sont que des mesures dictatorielles parce que en fait nous sommes dans une prise de pouvoir sous prétexte de crise sanitaire qui n'en est pas une. Enfin voilà, c'est encore des gens qui pensent qu'il y a vraiment un réel danger plus que les autres années. Ah bah, je peux rien pour eux, mais donc là on voit bien que nous avons un virus qui circule. Bon, ok, d'accord. Le masque ne l'empêche pas, parce qu'en fait, il suffit d'être en résonance avec une personne pour obtenir ce qu'il a en lui. Et ça va résonner en vous ou pas, suivant vos propres croyances et votre état de santé également, qui est aussi qui dépend aussi de votre état d'esprit. Donc c'est tout ça, c'est lié et ce sont des vibrations. Donc masque ou pas masque, ça change rien. Distance ou pas distance, enfin bon, c'est pas 1 mètre ou 1,50 m ou 2 mètres qui vont changer grand chose. Donc, si on est bien ancré dans notre vérité, dans notre souveraineté, voilà, moi, j'aimerais demain, d'ailleurs je l'ai déjà fait, il y avait une pizzeria, autrefois, on était avec un ami, il faisait beau comme aujourd'hui, on est allé commander une pizza, on s'est assis, j'ai demandé un café, on a bu notre café en terrasse, en attendant la pizza, voilà. Qui est responsable? Personne. Nous sommes nos propres responsables. Nous sommes responsables de nous-mêmes.
Donc voilà, je mange une mandarine, il y a plein de pépins. À l'ancienne, c'est cool. Donc voilà. Ne nous enfonçons pas dans cette division. Restons sereins, restons groupés, restons liés face à ce qui va venir. Protégeons aussi nos enfants. Aidons-les à passer ce cap de penser que l'avenir qu'ils pensaient tout tracé est révolu, bien évidemment, mais c'est justement l'occasion de faire autre chose et de proposer autre chose. Ce serait bien que ça vienne d'eux aussi, les forces de proposition pour créer ce nouveau paradigme qu'on attend tous. Nous, on est moi, je suis une vieille maintenant, j'ai 50 balais, quoi. Donc, je veux bien réinventer, me réinventer et proposer des choses. En tout cas, moi, je reste dans ma détermination, dans ma position de souveraineté et je ne me laisserai pas manipuler. Et je vous aime.